À Moscou, l'école de journalisme de l'université Lomonosov est la grande école de journalisme, dans un pays où la liberté de la presse a pratiquement disparu. Stepan y suit ses études. Il a 20 ans et c'est un fervent patriote. Le premier jour du référendum, sur la place du Manège, à 2 pas d'ici, il y avait un concert de soutien aux républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, et aux régions de Zaporijia et de Kherson. J'y suis allé avec mes amis. C'était vraiment super. Il y avait de la musique, des danses, beaucoup de drapeaux et de slogans de soutien à la Russie. Ensuite, nous sommes partis prendre le métro avec nos drapeaux. Moi, j'avais un drapeau de Louhansk. Et quand nous sommes passés devant ma faculté, j'ai eu envie de faire quelques photos patriotiques en signe de soutien à notre pays en ces temps difficiles. Stepan a ensuite posté les vidéos et les photos prises devant sa faculté sur plusieurs réseaux sociaux. La réaction de ses camarades étudiants ne s'est pas fait attendre. Malheureusement, beaucoup ont réagi très négativement. Certains parlaient même de se plaindre. Ils disaient que je faisais l'apologie du meurtre. Et dans les chats, ils m'insultaient et me menaçaient. Quand les insultes ont commencé à aller trop loin, je me suis adressé à la direction de la faculté. J'ai montré à la direction des études et de la scolarité ce qui se passait dans notre faculté. La situation devenait de plus en plus tendue et j'avais besoin d'une aide venant de la direction. Depuis le début de la guerre, le fait de discréditer l'armée est un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. À la suite de nombreuses arrestations très médiatisées, le jeune apprenti journaliste aurait pu se douter qu'une peine sévère attendait ses détracteurs. La commission des études a radié 2 étudiantes. Personnellement, j'étais opposé à leur exclusion. Elles s'étaient excusées plusieurs fois auprès de moi et je considérais que le problème était clos. Malgré ça, elles ont été exclues de la faculté. Que ce soit à l'université ou au travail, les sujets qui fâchent disparaissent progressivement des conversations quotidiennes. D'autant que de nouvelles lois permettent désormais de mettre à l'écart les personnes gênantes. En matière de dénonciation, tout dépend de ce qu'on dénonce. Utiliser un autre terme que celui d'opération spéciale est une chose, commettre un acte qui nuit clairement à notre nation en est une autre. Les universités et les écoles font l'objet d'une surveillance particulière. Les livres d'histoire sont réécrits, l'éducation patriotique figure désormais au programme. La pression s'accroît et la faculté de journalisme n'est pas la seule à en faire l'expérience. Sous couvert d'anonymat, une étudiante moscovite a accepté de nous raconter ce qu'elle a vécu il y a quelques mois. Il y a un cours assez inhabituel que tous les étudiants de première année doivent suivre. Il s'intitule « Connaissances de sécurité nécessaires à la survie ». Pour rebondir sur l'actualité, j'ai choisi de faire un exposé sur les comportements adoptés en cas d'attaque nucléaire. Et à un moment, j'ai dit que, selon moi, la bombe exploserait probablement près du sol pour atteindre l'abri de notre papy bunker national. Le professeur s'est mis à trembler et il m'a dit « Rassieds-toi, ton exposé est terminé. À partir de maintenant, je vais filmer ce cours. Comme ça, au moins, vous arrêterez de bavarder. » Papy Bunker est le surnom donné à Vladimir Poutine par ses opposants depuis la pandémie de Covid-19. Après, il nous a expliqué ce qu'il fallait faire si nous observions une personne qui ne se comportait pas de manière appropriée. La loi sur les fake news et celle qui interdit de discréditer l'armée s'appliquaient déjà. Et il nous a expliqué quelle était la marche à suivre pour une dénonciation dans les règles. La suite, elle l'a enregistrée sur son téléphone portable. Par exemple, si vous avez un Z sur vos vêtements et que quelqu'un vous insulte, enregistrez-le. Ensuite, adressez-vous soit au bureau de recrutement de l'armée, soit au service secret, soit au parquet. Ils examineront votre enregistrement. Si les éléments recueillis sont insuffisants, essayez d'en trouver d'autres. Et une fois les informations transmises, les autorités commenceront à travailler. À partir de là, les choses iront dans la bonne direction et donneront le résultat souhaité.
Il est important que les plaintes de ce genre soient déposées massivement et qu'elles fassent l'objet d'un suivi. Je pense que le but est d'inciter les gens à s'auto-censurer. On cherche à nous faire comprendre ce à quoi on s'expose quand on parle trop. C'est pour ça que plus personne ne veut s'exprimer publiquement. Sur des comptes Instagram privés, auxquels tes amis sont les seuls à avoir accès, ça passe encore. Mais les déclarations, les actions publiques entraînent systématiquement des problèmes. Pour être complet, on leur fournit le mode d'emploi du parfait dénonciateur. Le site des services secrets est fsb.ru. Là, vous trouvez une page où vous pouvez déposer vos doléances en ligne. Et voici l'adresse du site du parquet, epp.genpro.gov.ru. Là aussi, vous pouvez signaler un comportement répréhensible dont vous auriez été témoin. Certaines opinions, dès lors qu'elles sont exprimées publiquement, tombent sous le coup du paragraphe 275 de l'article « Haute trahison ». Et ça me paraît tout à fait normal. Quand on insulte nos soldats qui meurent au combat, on se rend coupable de trahison envers notre patrie. Et le même principe s'applique aux professeurs. Une nouvelle direction des études a été nommée. Et elle a purement et simplement renvoyé plusieurs de nos meilleurs professeurs. Personnellement, je n'ai pas encore eu de problème. Mais chez nous, il y a un enseignant qui soutient Poutine à 100%. J'essaie d'éviter de le croiser, parce que j'ai peur qu'on finisse par se disputer et qu'il me dénonce. Il fréquente les milieux politiques et il est assez haut placé. J'ai vraiment peur. Au cours du premier semestre 2022, les services de sécurité ont enregistré pas moins de 145 000 dénonciations. Poutine et ses soutiens utilisent tous les canaux de propagande. Le peuple russe sait faire la différence entre les patriotes honnêtes et les traîtres. Les traîtres, nous les recracherons tout simplement, comme une mouche entrée par hasard dans notre bouche. Cela peut sembler paradoxal, mais il est plus facile de combattre l'ennemi extérieur que l'ennemi intérieur. Car l'ennemi intérieur n'est pas visible. Pour la plupart des gens, il n'est même pas identifiable. Seuls quelques-uns d'entre nous sont en mesure de le reconnaître et d'avoir une pensée critique. Au cours des 30 dernières années, les gens semblent avoir désappris à réfléchir. Les gens? Pas tous, visiblement. La dénonciation, ce n'est pas normal. C'est une méthode toxique. Et ça ne devrait pas devenir un devoir civique. Les choses devraient se passer conformément à la loi et à la Constitution. Les gens devraient avoir un droit à la justice, au travail et au repos, comme dans toute société civilisée. C'est comme ça que les choses devraient se passer. En Russie comme ailleurs. Actuellement, on a vite fait de se faire dénoncer. Les gens savent très bien où s'adresser pour vous signaler. Ça rappelle les purges de 1937. En juillet dernier, le pouvoir a démontré que les peines prononcées peuvent être sévères. À Moscou, Alexei Gorinov, un élu municipal, a été condamné à 6 ans et 11 mois de camp de travail. En réunion, il avait ouvertement critiqué la pertinence d'un concours de dessin pour enfants, alors que d'autres enfants mouraient en Ukraine. Des collègues l'ont dénoncé. Une méthode que ne renierait pas Alexander Ionov. Dans le centre-ville de Moscou, son bureau est décoré de portraits de Staline, de Kadhafi et de l'ayatollah Khomeini. Et d'un souvenir très personnel. C'est le béret que je portais en Syrie. J'ai participé aux opérations de guerre après 2014. J'ai beaucoup d'amis dans ce pays. J'y ai également installé une filiale de mon entreprise. Mais j'ai aussi des filiales au Liban et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Nous sommes très actifs dans cette région. L'homme d'affaires dirige le comité d'identification des interventions étrangères, une organisation de dénonciation professionnelle qui a des ramifications jusque dans les plus hautes sphères politiques. Nous collectons des informations très précises et très fouillées. Le manque d'efficacité de la loi sur les agents étrangers vient du manque de volonté politique pour la faire appliquer.
Aujourd'hui encore, de nombreux agents de l'autorité de contrôle des médias et même des ministres ne savent pas comment collecter ce type d'informations de manière efficace. Mais nous sommes malheureusement en situation de guerre ouverte avec l'Occident. Cela nous oblige à être très vigilants et intransigeants. Chaque semaine, nous identifions de nouveaux agents étrangers. Dans cette guerre ouverte avec l'Occident, sa mission est d'identifier les journalistes hostiles. The Insider, Projekt, le média d'investigation de Roman Badanin, The Bell, Vajnie History. J'ai enquêté sur tous ces médias. Ils ont tous reçu de l'argent des États-Unis ou de l'Union européenne. Pour moi, ce ne sont donc pas des médias indépendants. Sur sa liste noire figurent quelques-uns des journalistes russes les plus influents et les plus critiques à l'égard du gouvernement. Entre-temps, tous ont dû quitter le pays. Si des médias et des journalistes touchent de l'argent de l'Occident, s'ils poursuivent des objectifs occidentaux, dans ce cas, ces médias et ces journalistes n'ont rien à faire en Russie. Ou alors ils renoncent à leur lien avec l'étranger. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je trouve ça parfaitement juste et honnête. C'est notre pays. Et c'est à nous de décider de notre destin dans l'esprit de notre société démocratique. Peu importe les erreurs commises en cours de route, c'est notre pays et nous en sommes responsables. Les circonstances sont ce qu'elles sont. Si nous sentons qu'il y a un risque d'effondrement de notre pays, si nous craignons que les choses se passent comme elles se sont passées il y a quelques années en Tchétchénie, alors nous devons intervenir. À Moscou, l'espace public est surveillé par 189 000 caméras. Et tout est fait pour faciliter la dénonciation en ligne d'ennemis supposés. Si ces pratiques datent du temps de l'URSS, les méthodes qu'elles utilisent aujourd'hui sont celles du XXIe siècle.